Valérie Lenka, j'aide les personnes stressées à être efficaces et détendues en utilisant le yoga et sa philosophie. Aujourd'hui, je vais vous parler du stress. Mais avant de passer à la partie plus théorique, je vais vous parler d'une femme que j'ai connue. Une femme qui rassurait son entourage parce qu'elle avait une belle attitude de force, de confiance, un beau sourire. Une femme qu'on n'aurait jamais dit qu'elle était stressée dans sa vie. Professionnelle, fonceuse, dynamique, une leader positive dans une équipe de travail. Pourtant, cette femme-là, ça y arrivait souvent de ne pas dormir la nuit. Elle avait tous les petits côtés de doigts en sang à force de s'arracher les petites peaux sèches chaque côté des ongles. Elle perdait patience avec les gens qu'elle aimait, de plus en plus souvent. Tranquillement, l'idée s'installait qu'elle n'avait plus d'ambition ou plus de passion. Parce qu'avoir des ambitions, de la passion, bien, ça demande de l'énergie, puis ça demande du temps. Elle n'en avait pas. Elle perdrait le contrôle de son quotidien si elle ajoutait quoi que ce soit à sa vie. Pourtant, elle avait tout. Une séparation parfaitement réussie, une belle famille recomposée, un bel emploi stable avec des beaux avantages bien rémunérés. Savez-vous de qui je parle? Cette femme-là, c'était moi. Est-ce que je savais à ce moment-là que j'étais stressée? Pas du tout. Je m'amusais la fin de semaine, je voyageais l'hiver, je m'achetais des beaux vêtements, que j'aime encore d'ailleurs. Mais tu sais, dire qu'on est stressé, dire qu'on est occupé, ben c'est de plus en plus toléré, accepté, et ça paraît bien aux yeux de la société. Parce que si tu es trop détendu, ben probablement que tu n'en fais pas assez. Peut-être même paresseuse, hein? Ça vous dit quelque chose? Vous aimeriez retrouver la joie, le plaisir de faire des activités pour vous, des activités que vous aimez vraiment, sans avoir l'impression de gaspiller du temps. Vous aimeriez vous arrêter, sans vous taper sur la tête quand vous prenez 30 minutes à rien faire. Puis là, je dis rien faire, là, même pas méditer. Je le sais, c'est difficile. Peu importe ce qui a créé cette croyance en vous, que rien faire, c'est inacceptable, puis même que ça vous cause du stress juste d'y penser. Je ne compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit « Moi, du yoga et de la méditation, je ne pourrais pas faire ça parce que je ne peux pas rester inactive sans bouger 5 minutes. » Je vous comprends. J'ai dû apprendre à intégrer par la force de la pratique et de la discipline. Oui, apprendre à ralentir, c'est possible. Puis vous savez quoi? Ça fait du bien, puis en plus, on devient plus efficace. Ces croyances viennent souvent de loin. Ça vous dira peut-être quelque chose, mais chez nous, j'ai entendu beaucoup, chez nous, tout le monde est vaillant, tout le monde travaille du matin au soir. Il n'y a pas de paresseux. Hein? Avez-vous déjà entendu ça? On va commencer par identifier 3 visages du stress. Le premier, c'est les stimuli, ceux qui influencent notre stress, les événements extérieurs. Par exemple, vous arrivez, le photocopieur est en panne, le patron vous attend, c'est vous qui êtes pour la réunion, c'est vous qui êtes responsable d'apporter les documents. Ou encore quelqu'un qui vient toujours se plaindre dans votre bureau quand vous êtes déjà débordé. Tout imprévu, toute personne, tout événement qui vienne jouer sur le temps dont vous disposez vont vous stresser. Ou encore un manque, que ce soit un manque de temps, un manque d'argent, un manque de participants, un manque de ressources, un manque d'employés ou un manque de communication. Ça vient jouer sur votre stress. À ça viennent s'ajouter les réactions physiologiques, hein, les battements du cœur, en voyant le photocopieur qui ne marche pas, la sueur dans le dos parce que vous êtes en retard, les mâchoires qui se serrent, la fatigue que vous pouvez ressentir quand vous recevez encore un dossier supplémentaire à la dernière minute. Tout ça, c'est des ressentis. Le stress transforme votre état émotionnel. Vous devenez inquiète, fatigué, agacé. Il y a le professeur Hans, créateur du concept biologique du stress, qu'il décrit comme une réaction normale d'adaptation de l'organisme aux contraintes et aux agressions qu'il subit. Le stress, c'est une réaction pour assurer votre survie. Le cerveau sonne l'alerte pour que vous modifiez quelque chose. Il y a 3 phases. La première phase, c'est l'alarme. C'est les battements du cœur qui s'accélèrent. C'est le front qui se plisse pour ouvrir les yeux. C'est la respiration rapide, les muscles contractés. Au départ, ça augmente votre énergie. Ça vous rend plus alerte, plus productive. Vous êtes prête à fuir ou à combattre ou encore à donner un rendement, une performance dans la société d'aujourd'hui. Ensuite, il y a la phase de résistance.
Si la période de stress se prolonge, votre organisme va se mettre à sécréter des hormones pour compenser votre dépense énergétique. Ça va vous éviter l'épuisement. Puis, tout va rentrer dans l'ordre une fois le dossier important remis ou le marathon de travail terminé. Fait que là, le corps va retomber en phase de repos et de détente. Le système parasympathique s'active, votre corps retrouve son rythme normal, son rythme naturel. Hein, un homme dans le bois en train de se faire griller des guimauves sur un feu, puis tout à coup, il aperçoit un ours, bien, l'alerte sonne. Le front se plisse, le rythme respiratoire s'accélère, les battements du cœur aussi, les muscles se tendent, il est prêt à courir, à fuir ou à combattre. Puis là, bien, il va courir pour se cacher. Donc, ça va être la phase qui va lui permettre d'avoir l'énergie d'aller se cacher. Quand il va être caché, bien, il va pouvoir se reposer. Par contre, on peut atteindre la phase d'épuisement. Hein, si le stress dure plus longtemps que prévu. Si on répète le stress à chaque jour, les hormones du stress sont continuellement stimulées. Ce qui fait que vous allez dépenser plus d'énergie, puis ça finit par vous épuiser. Ça peut même déclencher des burn-out et des dépressions. Si vous vous retrouvez continuellement face à un ours, vous allez finir par vous épuiser. C'est la même chose avec le stress. On le sait aujourd'hui, le stress a des effets graves sur la santé. Mais si on n'apprend pas à s'écouter, hein, à s'entendre, les conséquences vont de mal en pire. Des maux de tête, des tensions musculaires, des troubles du sommeil, la perte d'appétit ou trop d'appétit. Le système immunitaire faible, on attrape tout ce qui passe. Sans oublier les conséquences psychologiques. Hypersensibilité, pleurs répétées, sensation de mal-être, hein, boule dans l'estomac, boule dans la poitrine, perte de concentration, perte de mémoire. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces symptômes, je vous recommande de faire appel à un professionnel. Le yoga et sa philosophie, ça peut vous aider à prévenir les symptômes, à réduire les symptômes, à vous faire aller mieux. Mais je ne suis pas une spécialiste de la santé. C'est important de bien me comprendre. Lorsque votre état est normal, c'est visible jusque dans votre posture, dans votre attitude. Hein? Vous répondez aux besoins des clients, aux besoins du patron, aux besoins de la famille, sans énervement, efficacement, puis de façon calme. Mais quand un imprévu arrive, le stress embarque. Là, il vient nous alimenter en énergie, en réceptivité, on est prêt à agir, on est créative, on est productive. Mais si ça dure trop longtemps, l'émotion principale liée à cet état, bien là, c'est la peur. Peur de déplaire, peur de décevoir, peur d'échouer, peu importe, c'est la peur. Si vous envisagez ou si vous vivez une période de changement, puis de toute façon, qui sait qu'il n'y en vit pas dans nos entreprises ou dans la vie moderne, là, tout le monde vit des changements, c'est la peur qui va vous empêcher d'agir. Vous allez avoir peur de ne pas être à la hauteur de ce changement. Du changement qui vous est imposé ou du changement que vous avez choisi. Avec le yoga et la philosophie, j'ai la ferme conviction que je peux vous aider à modifier votre perception de ces éléments stressants en réduisant vos peurs pour que vous augmentiez votre confiance en vous et votre capacité à faire ce changement. Voulu ou non, c'est une grande ambition, je vous l'accorde. Mais pourquoi essayeriez-vous pas de faire du bien à votre vie? Hein, on l'a dit, tout change de plus en plus vite et de plus en plus souvent. On a l'impression de perdre le contrôle. Puis même si c'est vous là, qui souhaitez modifier quelque chose dans votre vie, ça peut faire peur. Juste d'y penser, des fois, hein, on pense à modifier quelque chose, changer d'emploi, puis on est stressé. Donc, vous ne le faites pas. Mais au lieu d'imaginer le pire, si vous imaginiez le meilleur, si vous faisiez juste le premier petit pas, tout bouge, tout change. Hein, même si ici, là, je ne touche rien, pendant 100 ans, les choses vont avoir changé. La poussière va s'être accumulée, de toute façon, elle s'accumule tout le temps, les fleurs vont avoir séché, les meubles vont peut-être être tombés. Tout change. Changer, c'est vivre. Premièrement, prendre votre vie en main. C'est un peu de théorie, mais beaucoup de pratique. Lire des livres, écouter des vidéos comme celle-là, c'est de la théorie. Faire du yoga, faire de la méditation, ajouter des comportements positifs, écrire, faire des exercices d'attention, planifier, c'est de la pratique. Ce que j'aime le plus aider mes clientes à faire, c'est passer à l'action, faire les premiers pas. Hein, j'aime les aider à comprendre pourquoi on fait les choses, c'est important, mais les vivre, les expérimenter, c'est ce qui va vous transformer et vous rendre en personne plus calme, plus sereine, mais qui ose ajouter des choses dans sa vie sans ajouter de stress, mais bien de l'énergie. Deuxièmement, bougez, agissez. Vous pouvez vous adapter ensuite. Attendez pas d'être prête. Placez-vous sur la ligne d'arrivée, puis à go,
Partez, allez-y. n'est jamais vraiment prête de toute façon. Puis qui peut être prête à affronter toutes les surprises que la vie nous réserve? Alors autant apprendre tout de suite à s'adapter au lieu de stresser plus tard parce qu'on a peur de ne pas réussir à surmonter l'obstacle. Ou, comme je préfère les appeler, les défis que la vie nous réserve. Troisièmement, faites du yoga. Ben oui, c'est sûr, un prof de yoga, hein? C'est ça que vous allez me dire. Mais lorsqu'on enclenche un processus de changement, c'est important de s'asseoir sur une fondation solide. Le yoga, c'est une science de plus de 5000 ans. Une science qui m'a sauvée de bien des problèmes physiques et psychologiques. En plus, avec les postures de yoga, des techniques de respiration, vous allez stimuler votre système nerveux. Ça va venir vous calmer et vous allez stimuler votre hémisphère droit, votre hémisphère gauche. Vous allez unifier le corps, l'esprit et travailler le conscient et l'inconscient. La pratique sur votre tapis, ça vous permet d'intégrer et de rendre plus vivants vos apprentissages. Ce que vous intégrez sur votre tapis, ça devient plus facile à appliquer dans votre quotidien. Le calme, la souplesse, l'ouverture, l'acceptation d'où vous êtes, de ce qui est. En terminant, je vais vous donner 3 erreurs à éviter quand on veut passer à une période de changement. Premièrement, il n'y a pas de recette toute faite. Il n'y a pas de magie sans effort. Vous savez, ce qui est important de comprendre, c'est que je n'ai pas de recette magique. Lorsque je travaille en privé avec une cliente ou en groupe, c'est la même chose. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que je dis ou de ne pas aimer tous les exercices que je vous fais faire. Je fais des propositions, je vous ouvre des nouveaux horizons, je vous présente des outils. Mais s'il y a un élément que vous aimez moins, vous me le dites, puis ça ne sera pas long que je vais vous dire de ne pas dépenser d'énergie là-dessus, on va en trouver un autre. Vous devez apprendre à oser faire ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer positivement. Deuxièmement, apprivoiser le changement, ce n'est pas une course. Hein, une transformation, ça ne se fait pas dans la précipitation, il n'y a pas de date d'échéance. En privé, je travaille en bloc de 3 heures ou en bloc de 12 semaines. Par la suite, tout ne va pas s'arrêter. Vous allez continuer d'approfondir les enseignements et continuer de faire leur chemin en vous. Le yoga, c'est une discipline vivante. Vous pouvez arrêter un moment pour y revenir plus tard. Vous allez peut-être découvrir que votre pratique va avoir changé pendant cette pause. Troisième erreur, apprendre à effectuer un changement, ce n'est pas juste du gros fun. L'idée, quand on veut passer à travers une période de transition ou encore en provoquer une, c'est que l'objectif, c'est de vous faire du bien. Hein? C'est que ça aille mieux, c'est que vous vous sentez mieux. Par contre, c'est possible que les étapes pour y parvenir, ça vous demande des efforts, des renoncements, de passer par-dessus des peurs que vous avez peut-être depuis des années. Que vous vouliez changer d'emploi, démarrer votre entreprise, voyager plus souvent, retourner aux études, obtenir une promotion, cesser de stresser pour l'argent, écrire un livre, devenir politicienne, vous devez vous souvenir que vous êtes un bijou précieux. C'est votre devoir de prendre soin de vous, c'est votre responsabilité. Apprenez à voir ce que vous considérez comme des erreurs, comme des apprentissages. Voyez l'avenir avec confiance, puis avec courage. Soyez remplis d'amour envers vous-même. Je vais vous laisser avec un exercice à faire pour cette semaine. Mais n'oubliez pas de laisser un commentaire sous la vidéo et dites-moi quel changement vous aimeriez faire immédiatement dans votre vie. Si vous n'aviez aucune peur, si vous avez la certitude que tout va fonctionner, qu'est-ce que vous changeriez? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos, pour vous motiver à faire du yoga, pour réduire votre stress, pour passer à l'action, pour vous faire du bien. Alors cette semaine, comme exercice, lorsque vous vivez une situation qui ne vous plaît pas, demandez-vous instantanément, dès que vous sentez un stress ou un inconfort par rapport à une situation, qu'est-ce que je voudrais à la place? Qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que je voudrais qu'il arrive? Qu'est-ce que je voudrais à la place? Trouvez une réponse et écrivez-la en mots positifs. Si ça vous tente, demandez un appel zen. Vous trouvez le lien sous la vidéo et on pourra échanger ensemble. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Namasté.